Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 295e jour d'interview de femmes merveilleuses, dames merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. J'attends quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live. Le temps également à mon invitée Valérie d'arriver. Hello Valérie, je vois que tu viens de... Je t'envoie l'invitation. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche et que... Ah, alors attends, je change la vidéo Oui, de... tu peux tourner la caméra. Yes, coucou Valérie. Coucou Hélène, Comment, merci. comment vas-tu? Est-ce que tu Eh m'entends? ben, écoute, ça va. Oui, est-ce que toi, tu m'entends bien? Tout à fait, impeccable, impeccable. Bon, j'avais peur que ça coupe un peu. Non, c'est tout bon. Alors, on va passer ensemble environ 20 minutes, Valérie, 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi, puisque on ne se connaît pas encore. Coucou Lee qui vient Ah, d'arriver. coucou. On va parler de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Mais tout d'abord, on va, en quelques mots, j'aimerais bien que tu nous partages qui es-tu, mais de manière très brève et on y reviendra après. Est-ce que tu es OK avec ça? Je suis OK et ça va pas être facile pour moi de, de me décrire brièvement, mais bon, je vais relever le défi. Alors, j'ai 44 ans. Je suis maman de 2 enfants, un garçon qui va bientôt avoir 18 ans et une petite fille qui a 7 ans. Ce qui me caractérise le plus, c'est d'être multipassionnée, voilà. Et je suis curieuse de plein de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis aussi multi-activité. Je crois que ça s'appelle comme ça Ouais, aujourd'hui. ouais. Voilà, nouveau terme. Et alors, dans la vie, je suis journaliste, je suis aussi artiste, je suis aussi bénévole parce que pour moi, le social, c'est vraiment très, très important. Et là, je lance un gros projet de jardin partagé localement qui va être inauguré dans pas longtemps. Donc, je suis vraiment super contente de mener ce projet parce que c'est magnifique. Je suis aussi, j'adore tout ce qui est spiritualité, évidemment, développement personnel, tout ça. Et je suis tombée aussi amoureuse du design humain. Et du coup, là, depuis peu, donc à travers ce compte Les Constellations, je souhaite accompagner les artistes vraiment à travers cet outil-là, à vraiment prendre conscience de tous les potentiels qu'ils ont en eux. Voilà. C'était brief, mais bon. Non, c'était top parce que du coup, tu as donné un peu tous les éléments qui te caractérisent, donc c'est vraiment chouette. Et alors, pour aujourd'hui, de quoi on est sur ton compte Les Constellations, donc Ouais. j'imagine bien que c'est de ça que tu avais envie de nous parler ce soir, mais qu'est-ce que tu as envie de nous partager justement? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, en dehors de ton métier de journaliste peut-être? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Ben, par rapport aux constellations, c'est le compte effectivement que j'ai créé pour pouvoir accompagner les artistes principalement. Alors, au départ, ça m'est pas venu en fait de suite de vraiment aider, on va dire, les artistes, les créateurs, les créatrices, mais ça vient effectivement d'une expérience de vie. Hein. Voilà, hein, il y a quelques années de ça, j'ai eu une grosse période très chaotique. J'ai eu un gros burn-out, donc avec un éveil évidemment de conscience, un éveil spirituel qui m'a fait en fait, qui m'a toutes mes perceptions du monde ont changé. Et quelque part, ce que j'avais mis de côté, c'était ce côté artiste que j'avais toujours en moi. J'ai toujours adoré peindre, faire de la photo, créer tout ça. Et quand on est dans ce mode un petit peu survie, on met un petit peu ce côté-là d'artiste qu'on a en nous depuis toujours finalement. Et c'est cette créativité qui, on va dire, qui m'a sorti la tête de l'eau, qui m'a sauvée. Et finalement, petit à petit, sur mon chemin d'évolution, d'apprendre la spiritualité, comment l'humain fonctionne, je suis passionnée, je trouve l'humain fascinant, j'adore le vivant,
Dans mon côté artiste, d'ailleurs, je travaille énormément avec le végétal, donc avec tout ce qui est vivant, la lumière du soleil. Mon œuvre vit en fait avec son temps. Et pour moi, c'était important. Après, quand j'ai découvert le design humain, c'est venu en fait faire une espèce de d'accélération en fait de conscience et de qui j'étais réellement et de potentiel que j'avais et de cette créativité qui vivait en moi. Et ça m'a vraiment reconnecté en fait à mon processus de création, en tout cas création artistique, parce qu'on est tous créateurs, voilà. Mais voilà, ça m'a vraiment permis de légitimer mon processus créatif. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie, voilà, d'accompagner les artistes euh, vers ça en fait, à être légitime de mieux en mieux, à avoir de la clarté en fait sur l'énergie qui circule en eux, qui sont tous tout le monde est unique, tout le monde a son unicité et c'est vraiment un cadeau en plus être artiste, c'est vraiment avoir une perception différente en fait du monde quoi, voilà. Donc j'ai Et vraiment qu'est-ce que tu proposes justement, Paoli qui nous dit qu'il regardera plus tard, qu'est-ce que tu proposes comme type d'accompagnement justement pour ces artistes à travers ce compte? Alors, je fais aussi du présentiel. Localement, alors là, je refais justement tout, on va dire un petit peu mes différents accompagnements. Alors au niveau présentiel, on va dire localement, donc je suis dans le sud de la France, à Nice, j'organise des ateliers justement pour se renouer à sa créativité. Et puis, ben, en ligne, pour le moment, on va dire, je propose deux accompagnements, on va dire de base, un qui s'appelle Fondamental, qui est vraiment en fait de connaître justement les bases du design humain et de l'énergie en fait qui circule en nous, parce que c'est hyper complexe et c'est pas en une seule en fait en une seule séance. Ensuite, voilà, c'est vraiment. Puis après, il faut l'expérimenter, il faut prendre conscience, accepter déjà ben quelle est l'énergie, quel type on est. Et puis après, il y a d'autres choses, il y a plein de trésors à découvrir. Donc, pour le moment, je propose deux accompagnements. Alors, un accompagnement avec vraiment juste la base. Déjà, c'est une première approche, une première découverte. Et puis, ben, c'est sous forme d'échange, en fait, parce que ben, les problématiques des artistes, c'est vrai que je les connais, enfin, je les connais bien parce que je les vis. On va dire ben, un peu le syndrome de la page blanche, mais c'est un petit peu se retrouver face à ce devoir quelque part de créer, puis qu'on n'y arrive pas, on est bloqué. Mais d'où vient l'inspiration? Comment je peux, voilà. Il y a pas de, enfin, c'est vrai que pour moi, être artiste, avoir ce processus créatif passe obligatoirement par un développement, un épanouissement personnel, un travail sur soi, des transformations. Voilà, c'est vraiment important de l'entretenir. Et le deuxième accompagnement que je propose pour l'instant, qui s'appelle The Gift, qui est cette fois sur 2 séances. Et là, on découpe en fait, et en fonction des problématiques, effectivement, il y a un temps d'expérimentation et ensuite un temps de partage et un temps où on va un petit peu plus en profondeur, voilà, en fonction des problématiques de l'artiste, de ce qu'il est en ce moment, et puis de voir comment débloquer où se trouve telle situation pour évidemment qu'il puisse s'exprimer au mieux. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné justement l'envie d'aller sur le human design, de te former là-dedans, d'accompagner les artistes au travers de cet outil qu'est le human design? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans, justement, toi qui es slasheuse, hein, Écoute, il suffit qu'il y ait quelque chose en fait sur mon chemin d'évolution. À un moment donné, je lis beaucoup de choses, j'écoute beaucoup de podcasts, je m'intéresse tellement à plein de choses qu'à un moment donné, l'information du design humain est apparue dans mon champ d'information. Et elle a vibré en moi. Je me suis dit, mais cet outil, il faut que j'aille creuser, c'est pas possible, c'est merveilleux. J'ai toujours, c'est vrai, aimé l'astrologie, mais je m'étais jamais formée à ça. Donc, dans le design humain, il y a une partie, évidemment, astrologie, il y a une partie que j'adore, c'est tout ce lien qu'on a avec ce qui est plus grand que nous, l'univers, le cosmos, ce souffle des étoiles qui nous traverse.
Voilà, et puis aussi ces synergies qu'on a aussi les uns avec les autres, et le fait que quand on est en contact avec d'autres personnes, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi le présentiel, c'est de justement d'avoir ces énergies où on peut co-créer ensemble. Et du coup, je m'éloigne de ta question pour en revenir. Donc du coup, donc j'ai chopé au plein vol le design humain. Ouais. Je me suis formée, je continue même à apprendre. Je vais enrichir encore plus parce que ça demande. C'est tellement complexe en fait. Enfin, c'est tellement fascinant que ça demande. On peut pas évidemment. Il faut l'expérimenter aussi parce que c'est ça. Il faut le vivre. Voilà, il faut vivre pleinement en fait cette énergie, la comprendre. Parce qu'on a beau des fois nous dire, bah oui, tu es peut-être manifesting générateur, manifesteur, projecteur, ok, c'est nébuleux, mais qu'est-ce que ça veut dire dans mon corps en fait? Et voilà, ça m'a fascinée. Et puis au fur et à mesure, moi déjà, ça m'a complètement reconnecté à mon processus créatif. Alors ça a été vraiment à mon intuition, à la fluidité de l'énergie, à prendre soin de l'énergie que j'ai en moi et cette énergie qui est créatrice et puis vraiment après prendre des choix qui sont alignés vraiment avec moi et de décider en conscience après ça oui ça me fait vibrer, j'ai envie de le faire parce que ça me parle et que j'aime ça et pas parce que c'est la société qui fait que il faut produire, on va dire, une œuvre en particulier. On y va, on a une pression, on va dire, parce que voilà, c'est vrai que c'est particulier un petit peu. On a beaucoup de conditionnement, donc il faut se défaire de tout ça. Et c'est pas, c'est petit à petit qu'on s'enlève les couches, les couches qu'on a eues, qu'on nous a mises et les étiquettes qu'on a eues. Voilà. Du coup, c'est comme une fulgurance. En fait, c'est devenu une évidence. Voilà, d'accompagner les artistes à travers cet outil-là, en tout cas. Il y a d'autres outils justement ou que tu allies avec le Human Design? Alors, je suis aussi maître Reiki, donc j'adore l'énergétique. Donc voilà, ça, voilà, c'est pour se recalibrer, harmoniser ses énergies. Puis c'est une énergie d'amour, là, c'est une énergie de guérison, une énergie d'amour qui est de non-jugement. Et vraiment, j'adore aussi, voilà, mêler les deux. Voilà, pour moi, c'est important. Ouais, oui, puisque tu as parlé tout à l'heure de spiritualité justement aussi. Mm. Donc, je voulais savoir si tu en mettais, enfin si tu utilisais d'autres outils à ces accompagnements ou pas. Voilà, pour l'instant, c'est mes deux outils phares. Évidemment, après, c'est en fonction des problématiques de la personne, l'intuition, comment je vais sentir la personne, la ressentir. Et puis, voilà, c'est la synergie qui est avec l'artiste, en fait. L'artiste, le créateur, la créatrice, on va dire. Voilà. On parle de création artistique, parce qu'on est tous créateurs, hein, je le répète, Oui, c'est vrai. oui. Ouais. Et du coup, justement, ces clients, ces personnes qui viennent à toi sont des artistes de quel ordre? Ce sont des peintres, des acteurs, enfin, quelle typologie d'artistes tu accueilles ou tu fais pas justement de différence? Alors je fais pas de différence en fait parce que être artiste ou créateur créatrice c'est vraiment c'est une capacité on va dire d'exprimer ses émotions mais elle peut être par la peinture, elle peut être par le chant, elle peut être par la danse, par le théâtre, par la musique. Voilà, c'est vraiment une capacité d'exprimer ses émotions on va dire et c'est une expression de soi. Voilà, vraiment quoi. C'est une alchimie. Pour moi, c'est vraiment une alchimie. Voilà, être artiste, c'est essayer de retranscrire toutes ces émotions pour les montrer, les montrer au monde ou pas après, parce qu'il y en a qui décident aussi de pas forcément le montrer de façon visible au grand public. Hein. Ouais. Mm. Mais c'est un besoin vital aussi de s'exprimer par ce biais-là. Voilà. Ok, bah écoute, merci du fond du cœur en tout cas de ce témoignage de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu
t'es mis sur ce chemin-là. On a encore quelques minutes ensemble et avant de se quitter, j'aime bien vous demander quelles ont été vos inspirations en dehors de la famille et des amis. Mm. Est-ce que tu serais OK de nous partager trois personnes justement qui t'ont inspiré sur ce chemin, qui t'ont voilà, donné du courage peut-être de faire ce que tu fais aujourd'hui, voilà, juste des inspirations que tu pourrais nous partager et que tu pourras venir justement taguer en commentaire également pour qu'elles puissent inspirer d'autres que toi. Ouais. Alors, je vais donner comme nom déjà une artiste qui s'appelle Frida Kahlo, que tout le monde connaît, mais c'est vrai que elle m'a inspirée dans le sens où elle a eu la persévérance parce qu'elle a eu un accident quand elle était très jeune, et c'est vrai que pour elle c'était devenu vital, comme j'ai dit juste avant, en fait, de s'exprimer en fait, parce qu'elle est restée longtemps alitée, tout ça, elle avait une maladie, et et c'était vraiment cet acte de création artistique, d'expression de soi qui l'a fait tenir, et cette persévérance. Voilà, alors pas persévérance dans le sens où on y va, voilà, c'est toujours le bon côté, le bon côté des choses. Donc, je dirais ça. Ensuite, ben justement, il y a, je vais dire un des derniers livres que j'ai lu. L'auteur s'appelle Jacob Nordby. Il a écrit un livre qui s'appelle Réveiller le créatif qui dort en vous. Ah, Voilà, c'est un auteur, conférencier, mentor. Alors, je dirais pas sa nationalité parce que je vais pas, pas me tromper. Et je me suis reconnue en fait dans son parcours parce que c'était quelqu'un, bon, il était chef d'entreprise et puis un jour il s'est senti, on va dire, un petit peu pas bien de l'intérieur. Voilà, il dit qu'il était brûlé de l'intérieur. Voilà, bon, ça devait être un burn-out, quelque chose comme ça. Et en fait, la créativité, en fait, lui a sauvé la vie. Il a donné justement, ensuite, il aide justement les gens à se révéler, à révéler leur moi créatif, en fait, pour remettre de la joie, du fun, de la légèreté dans le quotidien, parce que bon, on est tellement, on va dire, des fois en mode pilote automatique et en mode survie, voilà. Donc c'est hyper important parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une créativité de l'ordre de artistique, hein, mais ça peut même être du fun, s'amuser, faire une grosse fête chez soi, voilà, c'est ça passe partout. Et la troisième personne, on va dire le troisième auteur qui m'a suivi un peu tout le long de mon évolution, ça a été Eckhart Tolle, voilà, qui est très très connu aussi, et un des derniers livres que j'ai lu de lui qui s'appelle Nouvelle Terre, qui est justement sur cet éveil de conscience, sur ce changement de conscience au niveau planétaire, tout ça, qui est toujours rempli d'une grande sagesse en fait, et d'amour pour l'humanité. Voilà, et ça j'adore. ben, c'est super, merci de nous les partager. En tout cas, ça nous permettra d'aller voir qui ils sont pour ceux qui ne les connaissent pas. Mm. Et, et puis voilà, je t'inviterai également à venir mettre en commentaire sous la vidéo quand je vais la publier tes coordonnées pour que les personnes qui ont envie de voir un petit peu ce que tu fais, comment tu travailles et qui ont tout simplement envie de connecter avec toi puissent le faire. Ça, c'est la première chose. Avec plaisir. Et puis, et donc, et les noms des personnes également que tu nous as partagés. Et avant de se quitter, est-ce que tu aimerais justement passer un dernier petit message pour les personnes qui sont présentes en live avec nous ou celles qui regarderont en replay? Qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme message? Je pense qu'il est important, c'est donc du coup je vais mêler un petit peu tout mon monde de multi-activité. C'est vraiment au niveau de choisir, on va dire en conscience, de prendre conscience de quelle information on se nourrit. Voilà, je pense que déjà, on va dire s'observer et regarder quelle information vient nous nourrir. Alors l'information, évidemment, ça peut être la télévision, mais ça peut être aussi ce qu'on lit, ce qu'on regarde comme série, ça peut être avec quelle personne on connecte, quel type d'informations ils viennent nous rapporter et tout ça, quel livre on lit. Et ça, déjà, je pense que c'est hyper important parce que quand on fait la liste de tout ce qu'on regarde et toutes les informations qui viennent à nous au quotidien, on pourrait déjà éliminer, je pense, un certain nombre d'informations et se connecter vraiment à ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne de la joie, voilà. Et pour moi, c'est vraiment important et c'est vrai que je fais de plus en plus attention depuis
plusieurs années maintenant. Voilà, à cette information-là, et ça permet de se reconnecter justement à des choses qui nous font vibrer haut. Ouais, exactement. En tout cas, merci. J'ai vu plein de petits cœurs passer et Ah, il y merci a Diane. Diane qui te dit merveilleuse Valérie, Julie qui dit merci pour vos partages, voilà, et plein de Et petits. merci à toi, Hélène. Merci beaucoup de faire tous ces lives là. C'est super. J'ai découvert plein de personnes magnifiques. Donc merci à toi pour Ben, ce que tu fais. t'en prie, et je suis vraiment ravie de le faire. Et voilà, il me reste encore moins de 100 lives à faire, mais en tout cas, il en reste quand même pas mal. Donc, si vous connaissez du monde voilà, qui ont des belles énergies et qui aimeraient un peu de visibilité aussi, se faire connaître, bah écoutez, envoyez-les moi parce que vraiment, je prends Avec plaisir. un plaisir, voilà, de les interviewer. En tout cas, merci Merci beaucoup. Valérie, merci à vous tous qui étaient présents, merci à vous qui regarderez en replay. Je vais vous dire bonsoir et puis ben, je vous dis à demain pour mon prochain live. Je vous embrasse très très fort et puis belle soirée à vous. Au revoir. Merci beaucoup, Hélène. Merci.